Au siècle dernier, les vagues de l'époque déferlaient. Une foule de gens affluaient clandestinement à Échamps. Encore 99 bouteilles, et on pourra acheter des médicaments à maman. Donne ça. Ne prends pas mes bouteilles. Tes bouteilles, toi? Je vais te dire, gamin, c'est mon territoire ici. Rends-moi mes bouteilles, il faut que j'achète des médicaments. Chef, regardez, c'est bien ce qu'est. Nom d'un chien. Vous là-bas. Écoutez-moi bien. À partir d'aujourd'hui, ce quai est sous le contrôle du gang Quinglon. Ceux qui sont malins, foutez le camp. Vous? Vous osez semer le trouble ici, Huo Jingyi? On disait que ce quai était sous contrôle des H. Pourquoi les Huo sont-ils là? On dirait qu'il y a erreur. Alors, je vais vous le dire. Ce quai appartient aux Yu. Hier, aujourd'hui, et demain aussi. Chef, le jeune maître Huo, c'est quelqu'un de dangereux. Il paraît qu'il est rancunier, impitoyable. Si on l'énerve, on est dans le pétrin. On y est. Faut y aller. Frère. Attaquez. Chef, Toi, attaque aussi. Il ressemble à papa, lui. Papa est en danger. Cet enfant. Petit peste, ose te prendre par surprise, tu es de mèche avec Huo Jingyi? Arrête-toi, je te dis. Approche, et je lui tranche la gorge. Prendre une enfant en otage, c'est digne d'une mauviette. Quoi, les petites filles? Si ça marche, c'est tout ce qui compte. Huo Jingyi. Ordonne à tes hommes d'arrêter ça tout de suite. Et donne-moi ce quai. Pour la triade du dragon azur, sinon, je lui tranche la gorge. Ne crois pas qu'un petit mendiant peut me menacer. Je te dis. Je ne la connais même pas. Alors tu l'as. On dirait que ce n'est pas papa. Papa n'agirait jamais comme ça. Très bien. Alors je vais d'abord la tuer, avant de m'occuper de toi. Ça va, petite? frère, Nettoie cet endroit. bien. C'est toi, papa? Docteur Huo, vous voilà enfin. Examinez cet enfant. Docteur Huo, l'homme là-bas est un clandestin. On est sûr de vouloir le sauver? Un médecin ne voit pas de clandestins, ni de locaux. Il ne voit que des patients. Papa. Comment va le patient? Tension à 8/5. Saturation en oxygène. Baisse continuellement depuis 1 heure. Opéré immédiatement. Bien, Adrénaline, 1 mg en intraveineuse. Préparez une autotransfusion. bien, Le point de saignement est dans la branche de la veine hépatique, à 0,5 cm de la rupture. Faites une résection cunéiforme. Prévenez les soins intensifs. Transférez le patient dans une demi-heure. d'accord. Seul le docteur Huo pouvait réaliser une opération aussi complexe. Le docteur Huo est le plus jeune chef de service de l'histoire de l'hôpital. Un véritable génie de la médecine. Allons-y. Frère, une horde de journalistes t'attend dehors. Le docteur Huo est incroyable. Oui. J'espère obtenir une interview exclusive. Docteur Huo, cette opération est un miracle médical. Comment avez-vous fait? Docteur Huo, vos réalisations sont remarquables. Y a-t-il du nouveau concernant votre vie amoureuse?
Frère. Frère, je suis là pour vous féliciter pour le succès de l'opération. Le docteur. Huo et Mademoiselle Bay. Quel couple parfait. Les familles Huo et Bay sont amies depuis des générations. Bientôt le mariage? Papa, Papa, Ai-je bien entendu? Cet enfant. Il appelle docteur. Huo, papa. Papa. Docteur. Huo n'est pas marié. Comment a-t-il un enfant? Et de cet âge, en plus? Petit, tu te trompes de personne. Je ne suis pas ton papa. tu ne te souviens pas d'An? Tu m'as sauvé hier soir. Je t'ai sauvé, oui. Mais je ne suis pas ton père. Et je ne te connais pas. Si jeune est déjà une arnaqueuse. Ses parents l'ont sûrement forcée. Quelle audace. Oser arnaquer le docteur. Huo. Je ne suis pas une menteuse. Tu es mon papa, je ne me trompe jamais. d'où sort cet enfant? Petit, tiens, prends un bonbon. Merci, mademoiselle. Dis, petite. Ne te trompes-tu pas de personne? Ce monsieur n'est pas ton papa. Maman a dit que papa est le docteur, le plus célèbre de l'hôpital. C'est toi. Bon, l'interview s'arrête là. Qu'est-ce qui se passe? L'interview est finie. D'où sort cet enfant? C'est vraiment l'enfant du docteur. Huo? Petite, ta maman se trompe. Et je ne connais pas ta maman. Rentre vite à la maison, sinon je vais me fâcher. Si tu ne me crois pas, on peut faire un test ADN. Cet enfant est si sûr. Y aurait-il une histoire cachée? Petite, es-tu sûre de vouloir ce test? Si le résultat montre que tu mens, les conséquences seront terribles. Oui, je ne mens jamais. Bien. Une machine d'analyse importée. Parfait pour Huo Jingye. Frère Jingi, es-tu libre plus tard? Allons manger quelque chose de bon. Tu peux arrêter de jacasser? Je veux me reposer, rentre. Mais, tu dois manger quelque chose. Cette petite mendiante, elle a un air de famille. Avec frère Jingi, serait-ce possible? Oh non, je dois la retrouver vite. Cette petite mendiante, d'où vient-elle? Je te le rends. Désormais. Ne nous revoyons plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant, avec toi. Je m'amusais, c'est tout. Mais maintenant. Je vais me marier. Je n'ai plus le temps de jouer. Te marier? Oui. Mon futur est à Lucheng, un des plus riches marchands. Son argent. Tu ne gagneras jamais ça, même en divi. Si tu es intelligent. Arrête de me coller. Ah si? Ah si? Ce n'est pas possible. Tu dois te moquer de moi. Il doit y avoir une raison, n'est-ce pas? Parle. Réponds. Je suis l'héritière de la famille Lin. Une jeune femme revenue de l'étranger. Et toi, tu n'es un pauvre étudiant en médecine. Tu crois vraiment que tu me mérites? Dans ton cœur. C'est ce que tu as toujours pensé? Je vais te dire. Je me suis lassée de toi. Prends tes affaires. Et tire-toi loin d'ici. Ah si? L'un ici,
Pourquoi penser à cette femme? Tu penses à qui? J'y pense à mort. Tu es louche. Je prends des preuves, pour les faire analyser. Tu marmonnes quoi? Rien. Je te préviens. L'histoire de la petite fille, tu ne dois rien dire au vieux. Sinon, Uojing Y. Mon, Oncle. où est ma petite fille? Madame, Dès l'aube je dois voir. Un sale gamin comme toi. Quelle malédiction. Dépêche-toi de commander. madame, je veux les comprimés blancs d'avant. Ma mère souffre beaucoup la nuit. Petite morveuse. Tu viens tous les jours, sans un sou en poche. Tu crois que ma clinique est une œuvre caritative? Tu réalises que ces médicaments importés sont hors de prix? Même en ramassant des déchets. Un an, t'achèterais pas la moitié. Allez, dégage. Madame, faites une exception s'il vous plaît. Ma mère est vraiment très malade. Je vous en supplie, je vais ramasser des bouteilles et vous rembourser. Bon allez, relève-toi. Tu fous des microbes partout. Tiens, prends ça. Tu me donnes la nausée. Merci madame, que votre commerce prospère et vous enrichisse. Hé, attends. C'est immangeable, prends-le. Merci madame, on promet de vous rendre l'appareil. Allez oust. Patron. Ce médicament coûte 30 yuan. Elle n'a que 5,8 yuan. C'est une perte sèche. Tu ne comprends rien. Sa mère est gravement malade. Elle se bat contre la maladie. Toute la famille dépend de ses petits revenus. Une gamine si jeune. C'est déchirant. Maman, quoi? Anan est si sage. Maman, j'ai retrouvé papa. Mais il ne me reconnaît pas. Maman, est-ce que papa ne m'aime pas? Mais non, chérie. Viens là. Papa ne sait juste pas qu'il a une fille aussi merveilleuse. Quand il saura, il t'adorera. Il m'aimera vraiment? Certainement. Tu es si douce et adorable. Comment résister? Prends tes médicaments. Regarde-toi, en âge. Anan. Je te retiens toute. Tu es allée seule chercher les médicaments pour maman? Tu as dû beaucoup souffrir. Si ça peut soigner maman. On ne trouve pas ça dur. Allô, mademoiselle Bay? On l'a retrouvée. Surveillez-les bien. Oui. Au fait, maman, le pharmacien m'a donné des brioches. Maman n'aime pas les brioches. Mange-les, Anan. Il m'en a donné 2. J'en ai déjà mangé un. Maman, mangez-le, vous guérirez plus vite. Maman ne peut pas finir cette brioche seule. Alors, moitié-moitié? Sois sage, viens ici, maman te prend dans ses bras. Anan. Ces derniers temps à Haichung, ils punissent sévèrement les passeurs. Tu dois absolument retourner vite chez papa. Si on découvre que tu es passé clandestinement, ce serait catastrophique. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai vu papa récemment. Se battre au port avec ses hommes. Il est trop fort. Tout le monde lui obéit. Avec lui, on sera en sécurité. Petite sotte. Ton père est juste médecin. Il ne se battrait jamais comme ça. Maman, maman. Anan. Ma maladie s'aggrave. Je ne pourrai plus rester longtemps.
N'aie pas peur, maman. Papa est le meilleur médecin de l'hôpital. Il te guérira, j'en suis sûre. Il doit me détester maintenant. J'ai rencontré Huo Jingyi à Lucheng. Et, je suis l'héritière des lins. Ne me touchez pas. L'héritière des lins, file-nous du pognon. Je n'ai pas d'argent. Lâchez-moi. Lâchez-moi, vous dis-je. Arrêtez. Un étudiant en médecine, S'attaquer aux femmes? Quelle lâcheté. Allez les gars, chopez-le. Arrêtez de vous battre. Stop. Dégage. Ne vous approchez pas. Frappez-le. Tuez-le. Ça t'apprendra à t'en mêler. Ça va? La solution chromique est très corrosive. Mademoiselle, que faites-vous ici? Je viens aujourd'hui, pour vous informer, d'une dernière chose. Je vais te poursuivre. Mademoiselle Lin a payé vos 10 prochaines années. Salut, Huo Jingyi. Cette voiture vous a été offerte par Mademoiselle Lin. Docteur. Mon cœur bat très vite ces derniers. Écoutez, suis-je malade? C'est à l'envers. Enfin, Huo Jingyi s'intéresse à moi. Mais mon père me force à épouser un riche commerçant. Je veux rester avec lui. Romps avec cet étudiant pauvre, immédiatement. Sinon, tu sais très bien que les Lin peuvent le tuer, comme une fourmi. Père. Prends tes ordures, et disparais. Ah si? Je croyais qu'ainsi, mon père le laisserait tranquille. J'avais tort. Pour nous séparer, définitivement. Il a envoyé des tueurs. Pourquoi? Où es-tu? Aïe. J'ai survécu de justesse. Mais gravement malade. Le commerçant a découvert ma grossesse illégitime. Furieux. Il a repris la dot. Et brisé les jambes de mon père. Notre famille Lin s'est ruinée. Anan. Maman n'a plus longtemps. Maintenant, seul Huo Jingyi est ta famille. Je dois absolument te confier à lui, au plus vite. Huo Jingyi, indigne petit-fils, tu oses renvoyer mon arrière-petite-fille. Père. Vous radotez. Je n'ai pas de petite fille. Ne mens pas, aujourd'hui à l'hôpital, une fillette t'a dit quelle était ta fille. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est vrai, c'est pas lui, les infos de mon vieux sont plus fiables que tu crois. Papa. Cette fille n'est pas ma fille. Que tu le veuilles ou non, fais un test ADN. Et si c'était mon arrière-petite-fille? Ne me dis pas que, à ton âge, t'as jamais touché de femme? Papa. Tu devrais rentrer. Si ton père apprenait qu'une jeune fille de bonne famille traîne dans ce genre d'endroit. C'est quoi le problème ici? Fréquence cardiaque? 85 battements par minute. Légère tachycardie. Faux.
Et maintenant? Maintenant, sans battement. C'est mon cœur qui s'emballe pour toi. Ah si. Restons ensemble pour toujours. D'accord. Serait-ce elle? C'est pas possible. Elle est devenue une riche madame. Comment aurait-elle mon enfant? Regarde, regarde, je savais qu'il y avait quelque chose. De toute façon elle ne peut pas être mon enfant. La réaction de frérot. C'est bizarre. Oncle, pourquoi tu me frappes? Ton frère manque de maturité. Tu ne l'as pas arrêté? Même si je n'ai pas arrêté. Je me préparais depuis longtemps. Les cheveux de frérot. La sucette du gamin. Test ADN et on saura s'ils sont liés. Maman, repose-toi bien. On va vendre des journaux pour acheter tes médicaments. Hanan. J'ai préparé à manger. Viens manger chez nous. Merci Tante Lee. On ne mangera pas. Elle doit gagner de l'argent pour tes médicaments. Mais tu ne peux pas sortir le ventre vide. Mange d'abord un peu. Vraiment, merci. Vous m'avez déjà trouvé ce travail de vente. C'est assez demandé. Au revoir, tante. Pauvre petit ange. Journaux. Journaux. Madame, un journal? Journaux. Journaux. L'adresse de la petite mendiante? Oui, mademoiselle Bay, je vous y emmène. Allons-y. Journaux. 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 Quel endroit horrible. C'est ici? Elles vivent là-dedans. C'est elle. Qui t'autorise à fouiller? Dehors. C'était donc elle. Inutile de la garder. Mademoiselle Bay. Je dois l'éliminer maintenant? Dans son état, elle ne survivra pas. Qu'elle y reste pour y mourir. Mais pour l'enfant, elle ne doit pas survivre. Entendu. Mademoiselle Bay, que me vaut l'honneur? Je vous offre une opportunité en or. Je vous écoute. J'ai fait des recherches. La vendeuse de journaux à Kowloon, une clandestine venue de Lusheng. Vous savez que la chasse aux clandestins, les habitants, information ou capture, seront récompensés. Une prime substantielle. Intéressant. Allez, allons-y. Les résultats sont là. Vite. Les résultats. Montrez-moi ça. Quel est ce tapage? C'est le test ADN entre vous deux. Tu oses? C'est bien ma petite fille. Voyez par vous-même.
C'est bien ma fille. Pourquoi tu restes planté là? Dépêchez-vous de ramener ma petite fille et ma belle-fille. Vente de journaux. C'est elle. Des journaux. Petit. Monsieur, vous voulez un journal? Lâchez-moi. Emmenez ce morveux au poste maintenant. La prime nous permettra de régler nos dettes. Ce morveux ose me mordre. Vous êtes des méchants. Vous l'avez enfin compris? Trop tard. Vite, attrapez-la. Tu vas payer. L'un ici. Tu me méprises tant? Alors pourquoi avoir eu mon enfant? Ma fille vit dans cet endroit? Oui, jeune maître. Nos recherches indiquent que la petite vit ici avec sa mère. Elle vend des journaux le matin et ramasse des bouteilles le soir. C'est ainsi qu'elle survit. Allez-y. Pourquoi tu hésites? Petite peste, tu oses fuir? Vous êtes incompétent. Vous ne pouvez même pas maîtriser un enfant? Je ne pensais pas qu'elle mordrait. Méchant. Vous maltraitez en haut. Papa ne vous laissera pas faire. Tais-toi, gamin. Toi, tu oses appeler papa? Le décret mentionne d'aider à l'arrestation, mais pas vivant obligatoirement. Pour éviter les complications, Mademoiselle B propose de se débarrasser du morveux. Passez à l'action. Qui ose toucher à ma fille? frère, enfin vous êtes là. Ces voyous voulaient maltraiter cet enfant. Que se passe-t-il? Cet enfant est la fille de Wu Jingye. C'est fini. Tout est perdu. Chérie. Chérie. Chérie, ça va? Tu n'as pas de blessure? Papa, tu es venu me sauver. Chérie. Vous cherchez la mort. Jeune maître Yu, rien à voir avec nous. Tout. C'est Mademoiselle Bay qui nous a forcés. Non, c'est faux. Frère Y, il m'accuse à tort. Je les ai vus harceler cet enfant. Je voulais la protéger. Frère Y, nos familles sont alliées. Comment oserais-je? Jing Y. Jing Y. Du calme. Oncle. Emmenez ma petite fille à l'hôpital. On verra à son réveil. Liquidons-les. Et maintenant? Si l'enfant se réveille, elle va tout raconter. Oui. Ah, et cette femme? Chérie. Pardon. Tout est de ma faute. Je n'ai même pas reconnu tout de suite. Tu as tant souffert. Si aujourd'hui il t'était arrivé malheur, je ne me serais jamais pardonné de ma vie. L'un ici. Tu as épousé un magnat, il y a des années. Alors pourquoi avoir élevé notre enfant dans la misère? La laisser vivre si durement? Est-ce à cause d'elle qu'on t'a banni? C'est pourquoi tu la maltraites? Frère, un rapport. Frère. Tu pleures?
Tais-toi, au fait. Ces deux voyous, j'ai vérifié. Des joueurs pathologiques. Traînant aux salles de Mahjong et Hippodrome. Ils ont su qu'Anan était sans papier, échanger ça contre la récompense au commissariat. C'est fait proprement? T'inquiète. Ah, au fait. J'ai envoyé des hommes fouiller cette cour délabrée, pas trace de la mère. Les voisins? Tous interrogés, personne ne l'a vu. Visiblement, elle a trop honte de me voir. Elle se cache de moi. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi, je te dis. Infirmière, c'est l'heure des médicaments. Tu te souviens de moi? Méchante dame. L'affaire, oui. Un mot de plus et... Lâche-moi, vous êtes méchante. Je veux mon papa. Papa? Petite mendiante, pourquoi tu l'appelles papa? Écoute-moi bien. Quand elle arrivera, pas un mot de travers. Sinon, Tu le paieras cher. Je vais tout dire à papa. Vous êtes méchant. C'est vous qui me battez. vas-y, dis-le. Défoule-toi, mais... Ta chère maman malade. Elle est entre mes mains. Qu'avez-vous fait à maman? Si tu veux qu'elle survive, sois bien sage avec moi. Quand elle viendra, pas de bêtises, pas un regard, qui montre ta méfiance. Sinon, ta mère mourra dans d'atroces souffrances. Sois sage. Oh, ne faites pas de mal à maman. C'est bien sage, tout à l'heure. Tu diras à ton papa que c'est moi qui t'ai sauvé. Compris? C'est moi qui t'ai sauvé. C'est clair? On obéira. On est si sage. Maman, c'est vrai, la méchante dame l'a emmené. Je dois le dire à papa. Qu'est-ce que je fais? Oh, tu es réveillé. Allez, lève-toi. Oh. Pardon. C'est la faute de papa. Avant, papa n'aurait pas dû te traiter ainsi. Peux-tu pardonner à papa? Papa, on ne t'en veut pas. Oh. Tu as encore mal? Ne t'inquiète pas, papa. On n'a plus mal. Oh. Papa te le promet. Plus jamais personne n'osera te faire du mal. Au fait, ta maman a disparu. Sais-tu où elle est allée? Lâche-moi, Jingy. J'ai entendu dire que ma petite fille est réveillée. Laisse grand-père la voir vite. En. Je suis le père de ton père. Donc, ton grand-père. Bonjour, grand-père. Oui, oui, très bien. Ma petite fille est si gentille. Moi aussi, moi aussi. Moi, je suis le frère de ton père. Donc, ton oncle. Bonjour, oncle. Très sage. Oh. Dis à papa. Dans le Huton, que s'est-il passé exactement? Frère Aillé, oncle Huot. Papa. Cette dame. C'est... Papa a dit que maman a disparu. On dirait que maman a été enlevée par la méchante dame. Je ne peux pas le dire. Si je le dis, maman sera en danger. Cette dame. C'est... une bonne personne. Elle veut sauver un. Frère Aillé. Oncle Huot. Vous voyez? Je vous disais qu'il me calomniait. Oh, est si petite. Elle ne mentirait sûrement pas. On dirait que j'ai vraiment mal compris Beffefei. Bon, bon. L'important, c'est que l'enfant aille bien. Tant que le malentendu est levé. Viens, en. Rentrons à la maison avec grand-père. Lâche-moi.
Regarde. Ces belles robes et bijoux, c'est papy qui les a préparés. Hanan. C'est tonton qui a préparé ça. À partir de maintenant, tu es la petite princesse des Huo. Personne ne pourra te faire de mal. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Tu n'aimes pas? Papy. Tonton. Ça. On peut l'échanger contre de l'argent? Hanan aime l'argent, hein? Pas de problème. Nous, les Huo, ce qui ne manque pas, c'est l'argent. L'un ici. C'est comme ça que tu éduques ta fille. Si jeune, elle ne voit que l'argent. Quel arriviste. Hein? Dis à papy. Pourquoi tu veux de l'argent? Parce que maman est malade. Je veux lui acheter des médicaments. Ma petite fille chérie, quelle est la maladie de ta mère? Est-ce grave? Maman. Ça suffit. À partir de maintenant, chez les Yu, personne ne doit mentionner cette femme. Toi. Pourquoi tu cries sur ma petite fille? Viens, hein? Ne l'écoute pas. Regarde papy, j'ai préparé de bonnes choses pour toi. Viens, hein? Goûte à cette boisson sucrée, c'est très sucré. Et puis ça et ça? Viens, hein? Goûte. C'est bon, je n'ai jamais mangé ça à Lusheng. Je n'ai jamais mangé ça. C'est une spécialité de Heshan, une spécialité locale. Tu ne trouveras ça nulle part ailleurs. Si tu aimes ça, je leur dirai de t'en faire tous les jours. Merci, papy. Ma petite fille chérie, tu as tellement souffert. Il faut reprendre des forces. Viens, apportez le ragoût préparé pour la demoiselle. Servez-le. Hein, regarde. C'est bon, ça. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Tu n'aimes pas? Alors ça? Si maman pouvait manger ces choses, elle guérira vite, c'est sûr. Elle n'est pas mariée à un riche, devenue une riche bourgeoise? Ces choses. Comment pourrait-elle en manquer? Pour que tu apitoies les gens. On t'a même fait mentir. Je n'ai pas menti. Maman est vraiment malade. Et elle est très malade. Quoi qu'il en soit, c'est la merde, hein. Ramène-la vite. Oncle, ne vous inquiétez pas. Mon frère a déjà envoyé des gens. Mais ils n'ont pas trouvé sa mère. Pas trouvé? Envoyez plus de monde, alors. Une personne comme ça, elle ne sait pas volatiliser. Qu'elle soit morte ou vivante. Ça n'a rien à voir avec notre famille Yu. Mourir? Maman ne doit pas mourir. Non, maman ne se cache pas. Elle a été kidnappée. Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? Qui a kidnappé ta mère? Moi? Si tu veux sauver ta mère, tu dois m'obéir. Devant Fréret, interdiction de parler et pas un regard suspicieux envers moi. Sinon, ta mère mourra dans d'atroces souffrances. Si je le dis, cette méchante dame lui fera-t-elle vraiment du mal? Moi? Elle a la conscience coupable et elle t'apprend à mentir. Ça suffit. Hein est si petite, que c'est elle? Je n'ai vraiment pas menti. Maman a vraiment été kidnappée. La méchante, c'est... Mademoiselle Bay, vous voilà. Fluo. Fréret. Je viens voir en haut. Qu'est-ce qu'il y a, hein? N'est-ce pas Tante Bay qui t'a sauvé? Comment se fait-il que tu sois là? Fréret. Je trouve en si mignonne. Que, je lui ai acheté des jouets et à manger. Oh. Viens voir. Tu aimes? Hein? Tante t'offre des cadeaux, sois poli, va la remercier. Viens. Ça. C'est un bouton du vêtement de maman. Si tu oses parler, elle est morte.
Qu'est-ce que c'est que ça? Rien. C'est juste, une décoration qui est tombée. Tu disais? Qui a enlevé ta maman? Je ne me souviens pas. Tu es si petite. Et tu parles déjà comme ça, sans queue ni tête. C'est cette femme qui t'a appris ça? On est encore petite. À mon avis, on l'a sûrement manipulée pour qu'elle dise ça. Ça va, papy est là, ne pleure pas. Ce sale gosse, il devient insupportable. Frère. Pourquoi en faire toute une histoire? Hanan est si jeune. Pourquoi es-tu si en colère? Tu n'es pas en colère contre Hanan, tu es en colère contre toi-même. Dès que l'Inhichi est impliqué, dès qu'il y a un rapport, tu ne peux plus contrôler tes émotions. Moi, je te dis, tu ne veux juste pas admettre qu'elle est toujours dans ton cœur. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai oublié depuis longtemps, complètement. Frère, tu es comme un canard cuit. Tais-tu. Tais-toi. Va vérifier. Où est l'un ici? Où elle se trouve? Tu dis que tu t'en fiches, mais ton corps dit le contraire. Je t'ai dit de partir. D'accord. Je m'en vais. Prends tes affaires. Et disparais de ma vue. Yu Jingi. Tu es vraiment pathétique. Elle ne veut clairement pas de toi. Et tu te fais des illusions. Tu ne l'oublies pas depuis des années. Ne tuez pas ma maman. Hein? Ne tuez pas ma maman. N'aie pas peur. Papa est là. Papa. Papa, va vite sauver maman. Ne pleure pas. Dis à papa ce qu'il s'est passé. Je ne mens vraiment pas. Maman a vraiment été enlevée par des méchants. Le méchant, c'est cette tante Beth. Tante Blanche. Befefei? Quand j'étais à l'hôpital, elle m'a menacé, dit que maman est sur ses mains. Si j'osais le dire à papa, elle va tuer maman. Elle l'a pris dans l'après-midi. Ma mère m'a montré le bouton avec du sang. Papa, tu vas sauver maman. Bien, elle est une fille blanche. Papa, tu dois sauver maman. Maman est toujours malade. Si vous ne prenez pas de médicaments, ce sera dangereux. Même si elle m'a si bien fait. Peu. Elle est la mère d'Anne, après tout. Anne, ne t'inquiète pas. Papa ne laissera pas ta mère. Tu te reposes d'abord. N'aie pas peur. Frère a trouvé quelque chose. J'ai envoyé quelqu'un vivre à Hanan. Je me suis renseigné sur cette zone. Un voisin a dit, tu as récupéré Hanan. Cet après-midi, il y a quelques hommes sournois. Il est apparu. J'ai conduit une voiture de luxe. J'ai suivi la plaque d'immatriculation. Trouvé la voiture. C'est la famille Bay. Effectivement, c'était Befefei. Main de l'organisateur. Allez chez Bay. Eh. Où est-ce? Oh. Où est-on? Réveillez-vous. Je croyais, tu es malade. Je ne me réveillerai plus jamais. Qui êtes-vous? Je veux demander qui vous êtes. Dire. Pourquoi êtes-vous donné naissance à l'enfant du frère D? Oh. Qu'est-ce que tu as fait d'Anne? Où est-elle? Ce petit enfant. Je voulais la tuer. Je ne m'attendais pas à ce que sa vie soit si bonne. Il était toujours frère et a été sauvé. Oh est avec Aïe. C'est génial.
On n'a finalement pas à souffrir. Qui êtes-vous? Pourquoi m'attraper? Je suis la fiancée de Kogo, la future hôtesse de la maison des marchandises. Écoute-moi. Toute personne, je ne peux pas menacer ma position. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je serai à moitié là, ne peut pas être enlevé, le petit enfant. Mais, débranché de toi. Plus que suffisant. Je suis en concurrence avec les marchandises. Il n'y a plus de relation. Et alors? Entre vous deux, il y a ce petit enfant. Il est difficile de garantir que l'ancien amour sera ravivé. Si je ne te débarrassais pas. Je suis mal à l'aise. Mademoiselle. Pas bon. La concurrence entre les marchandises est là. Quoi? Comment il est arrivé? Je ne sais pas. Il a amené un groupe de personnes. Dis que tu veux quelqu'un. Effectivement, ce petit enfant, il m'a trahi. Mademoiselle, tu ferais mieux d'aller voir. Vous, donnez-moi ce petit mignon. Bon. Marchandises en compétition. Il est venu me sauver? Marchandises en compétition. Ne fais pas trop de tromperies. Notre famille blanche est votre maison de marchandises, mais le monde, les deux familles ont une relation de mariage. Tu vas bien. D'abord, une fille illégitime. Maintenant au milieu de la nuit, amenez quelqu'un chez nous. Vous ne nous avez pas pris, mettez-le dans vos yeux. Oncle et tante en colère. Je suis venu aujourd'hui, je ne veux rien faire. Les gens qui voulaient juste m'emmener. Notre famille Fife. D'où est censé? Comment est-il possible de faire enlèvement de ce genre de choses? Papa, maman, frère. Qu'est-il arrivé? Fifi. Où êtes-vous allé? Pourquoi êtes-vous revenu? Mauvaise tante, rendez-moi ma mère. Maman et papa. Je viens de le faire. Allongez-vous et préparez-vous à dormir. Je suis descendu après avoir écouté le mouvement en bas. Frère, qu'est-ce que je cherche? Mauvaise tante, rendez-moi ma mère. Anne m'a tout raconté. Maintenant, vous prenez l'initiative de remettre les gens. Regardez l'amitié entre les deux. Je ne peux pas le blâmer. Frère, je ne comprends pas de quoi tu parles. À qui est-ce? C'est toi. Enlevez ma mère. Tu m'as menacé. Si vous dites la vérité, je vais tuer ma mère. Frère, comment pouvez-vous écouter un seul mot d'un côté pour les enfants? Je vais être condamnée. Elle est si petite qu'elle ne comprend rien. Il doit être incité. C'est ce que j'ai dit. Oups, c'est ça. Je vois, c'est sa mère qui lui a appris à mentir. Venez encadrer notre famille Féfeille. Une bonne mère est chère. C'est vraiment le prochain travail. Je veux voler sur les branches et devenir un phénix. Tu ne te regardes pas non plus. Quelle est l'origine? Ne me dites pas ça. Ma mère est dans le monde. Les gens les plus gentils. Et, ton petit enfant. Errant dehors depuis tant d'années. Je ne vois pas. Ce n'est pas du tout un produit. Tais-toi. Je le répète pour la dernière fois. Donne-moi les gens. Frère, je ne comprends vraiment pas de quoi tu parles. Je ne l'ai jamais vue, cette femme. Lee. On dirait que vous êtes. Ne mangez pas de vin de pénalité pour le toast. Cherchez-moi. Arrêtez. Recherche. Allez. Vous vous êtes rebellé. Je vais maintenant appeler votre père. Montrez-lui ce qu'il a appris. Bon fils. Si vous ne trouvez personne aujourd'hui, je vais me faire des excuses. Mais aujourd'hui, personne ne veut m'arrêter. Bon. Si vous êtes chez moi, vous ne pouvez pas trouver la personne que vous recherchez. Je t'ai laissé manger. Frère, j'ai trouvé une pièce en bas, sous-sol suspect. Allez. C'est ça, mon frère. Vous ne pouvez pas entrer. C'est une salle de stockage. Tout est mon trésor, et de vieux disques. Fifi, pourquoi es-tu si nerveux? Difficile. Vous avez vraiment fait. Qu'est-ce qui est imparable? Je n'ai pas. Je ne l'ai pas, papa. Alors, vous allez abandonner. Qu'est-ce qui les empêche de faire? Maman.
Attendez la réunion. Vous. Maintenant, met-elle, l'accusation de passeur. Attrapez le poste de police. Il suffit de dire. Il a dit qu'il avait été attrapé dans la rue. Rapide. Où est maman? Marchandise en compétition. Qu'as-tu à dire cette fois? Nous, Fife, vraiment lésés par le ciel. Marchandises en compétition. Notre famille blanche. Où est-ce que je suis désolée pour toi, tu nous fais ça? Frère. Je ne m'y attendais pas. Je suis dans ton cœur. C'est ce genre de personne. Frère, que puis-je faire? Est-ce qu'on se souvient mal? Impossible. Annan n'est pas un enfant qui peut mentir. Marchandise en compétition. Aujourd'hui, vous devez. Les boucles d'oreilles sont des mamans. Papa, regarde, voici les boucles d'oreilles de maman. Assis. J'ai quelque chose à te donner. Je l'ai fait moi-même. Je vais le mettre pour toi. Il s'est avéré. Elle l'a gardé. C'est à moi. C'est mes boucles d'oreilles. Je suis tombée accidentellement. Votre. Eh bien. Je vous ai dit. Ces boucles d'oreilles ont été faites par moi-même. Pour la mère dans ce monde. Je ne trouve pas la deuxième paire. Mauvaise tante, tu me rends maman. Oh. Fifi. Qu'est-ce qui se passe? Tu dis la vérité. Fifi. Vous avez vraiment kidnappé quelqu'un. Je ne l'ai pas, maman. Ne faites pas concurrence. Je vous le demande une dernière fois. Où est-elle? Compétition sauvage. Si vous avez quelque chose à dire. Nos deux sont amis. Oncle est une fille comme ça. Où est-elle? Fifi, tu dis ça vite. Je l'ai emmenée au poste de police. Quoi? Je suis accusée de passe. Elle a été envoyée au poste de police. Laissez-moi sortir. Ça faisait longtemps. Quelle beauté. Laissez-moi sortir. Viens. Qu'est-ce que vous voulez? Même si elle est malade. Ce visage, vraiment pas mal. Petite sœur. Rejoins-nous. On va te faire passer un bon moment. Chef, c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qui ne va pas? On est frustré depuis des jours. Enfin une femme. Les gardes nous surveillent. Viens, viens ici. Je vais te frapper. Si tu as peur, dégage de là, que je ne te vois plus. Viens, deviens mienne. Je suis là. Papa, Reste dans la voiture. Attends sagement que papa revienne. papa, tu dois sauver maman. Ne t'inquiète pas. Surveille-la. D'accord. Sois sage. Monsieur, qu'est-ce qui vous amène? On vient d'amener une femme ici. Une femme? Oui, en effet. Arrivée illégalement. Elle semble malade. Elle ne va pas bien. Emmène-moi la voir. Par ici, s'il vous plaît. Deviens mienne. Lâche-moi. Elle ose me frapper. Vous deux, maîtrisez-la. Lâche-moi. Calme-toi. Lâche-moi. Ne boude pas. À l'aide. Arrêtez. Aïe. L'un ici. Maman, maman, réveille-toi, ne dors pas, n'effraie pas. Papa, maman n'a pas pris ses médicaments. Papa, sauve maman. Maman doit prendre ses médicaments. Maman. Plus vite.
Docteur Wu. Préparez vite l'opération. Wu Jingyi. C'est moi. Je ne pensais pas te revoir avant de mourir. C'est bien. Tais-toi. Je ne te laisserai pas mourir. Je suis désolé. Maman, Doucement, Anan. Doucement, Anan. Anan, n'aie pas peur, tout va bien se passer. Ton papa est le meilleur médecin, il ne va rien arriver à ta maman. Ne pleure pas. Préparez l'opération. Oui. La tension chute continuellement. Établissez immédiatement une voie veineuse centrale. Préparez 400 cc de sang de type A. Docteur Wu, le cœur de la patiente s'est arrêté. Adrénaline, 1 mg en 4. Vite, préparez. Oui. Préparez le défibrillateur. Chargé à 200 joules. Préparez. Docteur, ça ne marche toujours pas. Continuez le massage cardiaque. Chargé à 300 joules. Oui. C'est bon, docteur. Bien. Éloignez-vous tous. Réveille-toi. L'un ici. Tu dois te réveiller. Il est revenu, docteur Wu. Le cœur de la patiente est reparti. Docteur, la patiente est hors de danger. Préparez la suture. Le fil. Une pince hémostatique. N'aie pas peur. maman, maman, Maman va bien maintenant. Maman dort. Ne t'inquiète pas. vraiment? Maman ne va vraiment pas mourir? Sois tranquille, non. Quand est-ce que papa t'a déjà menti? Maman, guéris vite. On sera sage. Ce n'est que quelques années. Comment t'es-tu mis? Dans un état pareil? Toi alors, encore en train de fumer ici. Je ne recommencerai plus. J'ai tout vérifié. Les 2 voyous qui ont blessé Anan ont été envoyés par Befefei, la mère d'Anan. A aussi été kidnappée par Befefei. Elle a entendu dire qu'on était chez les Bey. Alors elle a demandé à ses domestiques de faire sortir la personne par la porte arrière et de l'envoyer au poste de police pour se servir d'un couteau pour tuer. Osez toucher à mes proches. Sous mes yeux, je ne la laisserai pas s'en tirer. Frère, qu'est-ce que tu comptes faire? Que puis-je faire d'autre? Échan est une société régie par la loi. Le crime d'enlèvement, comment doit-il être puni? Compris. Je vais tout de suite au commissariat. Je garantis un traitement équitable, et aucune intercession ne servira. Jingyi.
Papa. Jingi. Où est ma belle-fille? Papa. Ne dites pas n'importe quoi. Quelle belle fille. Frère. Maintenant tu te dissocies? Je me demande qui était si inquiet. Quand il a appris qu'elle avait eu un accident, au point de s'enflammer les sourcils. C'était pour An. Oui, tout est pour Hanan. Tu veux que je te couse la bouche? Bon, arrêtez de vous disputer. Laissez-moi vite voir ma belle-fille. Papa. Elle vient de se faire opérer. Elle a besoin de se reposer. Je vais voir ce qui arrive à ma belle-fille. Pousse-toi. Comment ça peut être elle? Cette fille ressemble à la jeune fille de la famille Bae Wang-king. Non? L'âge ne correspond pas. Bae Wang-king, il y a plus de 20 ans, s'est enfui à Lusheng avec quelqu'un. On n'a plus eu de nouvelles depuis. Se pourrait-il que c'est sa fille? Et son mariage avec Jingi? C'est... Qu'est-ce qu'il y a? Cette expression, si surpris? Non. Avant que tout ça soit clair, ne le disons pas à Jingi. Pour éviter d'autres problèmes. Rien. Je trouve juste que, ma belle-fille, elle est magnifique. Je l'ai dit, elle n'est pas ta belle-fille. Allons-y. On dirait que... Attendons qu'elle se réveille. Je lui demanderai moi-même. Inconséquent. Comment as-tu pu faire une chose pareille? C'est un crime, tu sais? Papa, maman, je ne voulais pas non plus. À la base, AY et moi, on était fiancés. Et puis cette femme est apparue, une femme, avec un enfant. Comment ne pas paniquer? Ça suffit, ça suffit. À quoi bon en parler maintenant? Ça ne sert à rien. Feifei l'a fait pour l'honneur de la famille Bae. Et pour son propre bonheur. Maintenant, Jinyi a déjà porté plainte à la police. Comment faire maintenant? Sinon, allons voir Wu Zhengting. Même si Wu Jingyi est têtu, il écoutera son père, non? C'est la seule solution. Allons-y. Allons-y. Allons-y, maman. Maître, la famille B est arrivée. Faites-les entrer. Oui. Je vous en prie. Frère Huo. Votre Jinyi est vraiment, il abuse trop. Frère Bae, que se passe-t-il? Asseyez-vous et expliquez-vous. Comment voulez-vous qu'on se calme? Votre fils va envoyer notre Feifei en prison. Oui, oncle Huo. Vous devez me rendre justice. Cette affaire? Je suis au courant, mais j'ai entendu dire que votre Feifei était en tort. Ça, comment ça, Feifei, est en tort? Nos deux familles sont liées par un mariage. Votre Jinyi se comporte mal à l'extérieur, et dans le dos de notre Feifei, il a eu une liaison avec une femme, et a eu un enfant. Notre Feifei était furieuse. Elle a juste voulu lui donner une leçon, exprimer ses émotions. C'est compréhensible, non? En parlant de mariage. Le mariage entre les Huo et les Bae était prévu pour mon fils aîné et la fille aînée de votre sœur, Wang King. Pas votre fille, Feifei. Frère Huo. Ce que vous dites est incorrect. Ma sœur a quitté la maison, il y a plus de 20 ans. On ne sait pas si elle est vivante ou morte. Alors sa fille. De plus, ma sœur s'est enfuie avec quelqu'un. C'est scandaleux. Elle n'est plus des nôtres. Cette promesse de mariage devrait être tenue par ma famille, par Feifei. Vraiment? Mais j'ai entendu dire que Monsieur Bae pense encore à cette fille, et qu'il lui a laissé beaucoup d'actions du groupe Bae. Puisqu'elle n'a pas été radiée de votre arbre généalogique, alors ce mariage ne peut être transféré à Feifei. Donc, même si mon fils a tort, ce n'est pas à vous de le montrer du doigt. Wu Zhengting, tu ne vas rien faire? J'ai autre chose à faire. Préparer la voiture. Je vais à l'hôpital, voir la mère de ma petite fille. Oui. Messieurs, faites comme chez vous. Wu Zhengting, Papa, la police arrive bientôt. Je ne veux pas aller en prison. Je ne veux vraiment pas y aller. à ce stade, je ne peux que voir ton grand-père. J'espère que Wu Jingyi t'épargnera par respect pour ton grand-père, te laissera tranquille. D'accord. Allons-y. Le prince sur son cheval blanc a sauvé la princesse du dragon. Ils sont retournés dans leur pays et ont vécu heureux pour toujours.
Suis-je déjà morte? Maman est réveillée. Maman, tu es enfin réveillée. On était si inquiète. Tu viens de te faire opérer. Ne bouge pas trop. Hanan. Maman pensait ne plus jamais te revoir. Hanan. C'est papa qui a sauvé maman. Arrêtez. Jingye. Ce n'était pas un rêve, c'est vraiment lui. Attendez un instant. Merci. Je dois parler à ta mère. Sors un moment. D'accord. À part, merci. Tu n'as rien d'autre à dire? Toutes ces années. Comment vas-tu? Comment je vais? En quoi ça te regarde, mademoiselle Lin? À l'époque, pour l'argent, tu m'as abandonné. Tu ne t'es pas inquiété pour moi. D'ailleurs, normalement, tu devrais être une femme riche. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait larguer, ou t'as tout dépensé? Pourquoi es-tu dans cet état lamentable? Tu me méprisais à l'époque. Pourquoi avoir eu mon enfant? Je te donne une chance. Si tu avais des raisons. Maintenant. Parle. Jingye. Si tu connaissais la vérité, tu souffrirais. Tu aurais mal. Je t'ai déjà fait assez de mal. Je ne veux pas que tu souffres encore. Le passé, laissons-le s'effacer. L'un ici, dis-le donc. Dis que tu avais des raisons. Si tu le dis, je te croirai. Non. Ce qui s'est passé est exactement ce que tu as vu. Je n'avais pas de raison. Mais, l'enfant est innocent. Bien. Pourquoi es-tu venu à Échamps? Quel est ton but? Avant de mourir. Je veux qu'Anan trouve son père. Belle parole. Si tu aimais tu ne la laisserais pas vendre des journaux et ramasser des bouteilles. Tu sais qu'elle a failli se faire agresser? Quoi? Qu'est-ce qui arrive à Anan? Grâce à toi, elle a failli y rester. Comment est-ce possible? Désolé. Je suis désolé. Je n'ai pas su m'occuper d'elle. Désormais. Je prends en charge. Dans mon état actuel, Anan avec moi ne connaîtra que la souffrance. Huo Jingye est maintenant un médecin réputé. Il peut offrir une vie décente à Anan. Je ne dois plus l'encombrer. D'accord. Je signe.
L'un ici. En vérité, je te déteste. Papa. Ma belle-fille s'est réveillée? Belle-fille. Je suis le père de Jingi, le grand-père d'An, et ton beau-père. C'est aussi mon oncle. Père. Cessez ces sottises. Nous n'avons aucun lien. Aucun lien? Hier soir, quand tu as appris qu'elle était en danger, tu t'es précipité comme un fou avec tes hommes. Tout le monde en parle, tu voulais te battre à mort. Tu racontes comme si t'étais là. J'y étais. Belle-sœur, tu ne sais pas à quel point il était paniqué. Il a attaqué la maison des baies et le poste de police. Il était. Ta gueule. Je confirme. Papa était très inquiet pour maman. Oh. Papa a recouvert maman de la couverture. Il a grillé maman longtemps avant de partir. Ma petite fille est d'une honnêteté exemplaire. Elle ne ment jamais. Il n'a pas changé. Dur en apparence, tendre au fond. Jeune femme. Ne t'occupe pas de ce garnement, c'est son caractère. C'est moi qui devrais le remercier. Quel remerciement? Grâce à toi qui m'as donné cette adorable petite fille. C'est la famille ou qui te doit tout. C'est frappant. Tu ressembles tellement à Wanking, comme deux gouttes d'eau. Jeune dame. Quel est votre nom? Oncle. Je suis Lin Yichi. Le nom de famille là? Avant cela, vous viviez à Lusheng? Oui. Jeune femme. Vous êtes venue seule avec An Aishan. Vos parents sont au courant? Mes parents sont décédés. Pardon, j'ai été indiscret. C'était maladroit de raviver cette douleur. Jeune dame. Quel était leur nom? J'ai des relations. À Lusheng. Peut-être les connais-je. Mon père s'appelait Lin Dekwan. Ma mère était née Bai. Bai. Wanking. 20 ans ont passé. J'ignore si tu vis bien. Si j'avais su. À l'époque que tu choisirais de fuir avec ce pauvre air. Au mépris de tout, je n'aurais pas résisté à ta passion. Bravo, magnifique. Grand-père. Vous devez me rendre justice. Cessez ces pleurnicheries, indignes de notre rang. Expliquez-moi cette affaire. Père. C'est Wu Jingye de la famille Wu. Il a franchi les limites. Il a trompé Fei Fei, entretenant en secret une femme douteuse, et a eu un enfant. Oui, grand-père, j'ai voulu la remettre à sa place, mais il m'a fait arrêter. Et maintenant, je risque la prison. Grand-père, sauvez-moi. Père. C'est un affront direct envers la famille Bai. Il nous méprise ouvertement. Exactement. Wu Zanting laisse son fils agir en toute impunité. J'ai tenté de raisonner leur père mais il rétorque que le pacte matrimonial ne concernait que Jingye et l'aîné de ma sœur, disparu depuis des années. Il profite de cela pour annuler l'accord. C'est insupportable. Il ose prétendre que nous n'avons pas voix au chapitre sur son éducation. Grand-père Bai. Même si j'ai toujours aimé frère à YE, je n'oublie pas qu'il est promis à la fille de ma tante maternelle. Il pourrait devenir mon beau-frère un jour. En agissant ainsi, je défends les droits de ma tante et de sa fille, non? Mon père sait. C'est exact. Père. Réfléchissez. Si ma sœur revenait avec son enfant, et que ma nièce découvrait que son fiancé a déjà famille. Imaginez sa souffrance. C'est vrai. Oui, grand-père. C'est scandaleux. Wanking n'est plus là. Mais son père existe encore. Je vais voir si Jing Yu a encore du respect pour ses aînés. Ma mère s'appelle Bai Wanqing. Bai Wanking, c'est bien elle. L'héritière Bai disparue 20 ans. Alors ici est la petite fille légitime. Et ses fiançailles. Avec Jing Y son. Ma chérie. Attends un peu, papa va régler ça.
Oncle, ça va? Tu m'as fait peur. Bonne nouvelle. Qu'on prépare la voiture. Dépêchez-vous, je dois avertir le patriarche Bay. Reposez-vous, belle sœur. Maman, papy t'adore. Papy, Aime aussi en. papa, papy, oncle, tous sont gentils avec moi. Ils m'offrent des magnifiques robes et plein de gourmandises. Maman, on n'aura plus faim maintenant. Anan. Je suis désolée. C'est ma faute. D'avoir fait subir tant de souffrances. Ne pleure pas maman. Avec toi, je suis la plus heureuse. Anan. Désormais. Tu vivras avec papa. Sois sage avec lui, d'accord? Et toi maman, tu ne vivras pas avec nous? Bien sûr que. Si, nous resterons ensemble. Génial, j'ai enfin une véritable famille. Dis maman, tu connais les gaufrettes? Je t'en achète. Pardon. Maman doit partir. Oncle, pourquoi vous pressez-vous d'aller au manoir des baies? Que se passe-t-il vraiment? C'est une longue histoire. En bref. La personne fiancée à ton frère, c'est la mère d'An. Serait-ce que. Lin-Ichi est la petite fille du vieux Bay? Papa, Ralentis un peu. Attention à ne pas tomber. Tu voulais me voir? papa, je veux acheter des gaufres pour maman. Elle n'en a jamais goûté. Mais pour l'instant, j'ai du travail à finir. Alors, demande à ton oncle de t'accompagner. Mais mon oncle est parti avec grand-père. Je t'accompagne alors. D'accord. Bien, allons-y. Docteur. Ouo. Docteur. Ouo. Ma patient en chambre 302 a un état inquiétant. Venez vite l'examiner. J'arrive, tout de suite. Bien. Écoute. Descends m'attendre. En bas, d'accord? Après, je te rejoindrai, ça va? Oui, papa, va travailler. Ne t'éloigne pas. Sois sage. Cet enfant ressemble tant à Wanking petite. C'est troublant. Grand-père. Grand-père, c'est elle, cette gamine. Est la fille illégitime de Yo Jingi. Exact. C'est bien elle. PFF. Fille d'une séductrice sans morale. Aucune éducation. Ne parlez pas de maman ainsi. Petite impertinente. Tu oses tenir tête, ta mère n'est qu'une garce éhontée. Méchante femme, tu veux venir à An et kidnapper maman. Taisez-vous. Feifei est une femme bonne. Comment pourrait-elle faire ça? À ton âge. Tu mens avec facilité, tout comme ta mère. Sans vergogne. Tu juges mal, et elle est un méchant vieux. Vous. Quelle insolence. Parles-tu ainsi à tes aînés? Exact. Enfant sans père, mal élevé. Aucune éducation. Ce n'est pas vrai. Oh, papa, vous êtes les méchants ici. Grand-père, vous voyez? Cet enfant ose défier notre autorité. Alors, sa mère nous dominera totalement. Elle a le visage de Wanking. Mais son caractère n'a rien à voir. Petite. Ta mère ne t'a pas éduquée. Aujourd'hui, je vais la remplacer pour ça. Papa, Tu te crois capable d'éduquer ma fille? Grand frère à YE. Ça fait mal, grand frère à YE. Ose encore la toucher. désolé, papa, je suis en retard. Ils ne t'ont pas fait peur? Ils insultent An et maman. Visiblement la police manque cruellement d'efficacité. Ne t'a pas encore coffré? Grand-père. Regardez-le. Uo Jingi, quel est ton problème? Grand-père Bay. Vous êtes notre aîné. Je vous respecte. Mais ma fille n'est pas à discipliner par autrui. Une effrontée, comme toi. Elle m'a manqué de respect. Son éducation me regarde uniquement. Occupez-vous des vôtres. Partons. Grand frère. Uo Jingi.
Vous osez vous opposer à la famille Bay. Pour une inconnue et son enfant, vous défiez vos aînés? N'oubliez pas votre engagement marital avec les Bay. Ce contrat de mariage n'a jamais été validé par moi. Comment? Répète ça. J'ai dit. Ce contrat est nul à mes yeux. Le mariage arrangé entre les Huo et Bay concerne le directeur Huo et l'aîné des Bay, Bay Wanqing, sa fille, Bay Wanqing, s'est enfuie il y a 20 ans avec un amant. A-t-elle vraiment une fille? Les Bay. C'est inacceptable. Absolument. Que se passe-t-il? Huo Jingyi. Vous défiez les Bay. Pour cette femme, c'est bien ça? Ça ne concerne personne. Je suis Huo Jingyi, et ne me plie à aucun ordre. Ce que je refuse, même le ciel lui-même, ne peut m'y contraindre. Très bien. Tu abuses du pouvoir des Huo. Tu défies toutes les lois. Le pouvoir des Huo. Il n'est qu'un étudiant, pauvre et sans famille. Devenu médecin. Quel pouvoir a-t-il? Mademoiselle, vous n'êtes pas d'ici? À Haicheng. Osez douter du pouvoir des Huo? C'est scandaleux. Les Huo sont si puissants? Évidemment. Huo Jingye est l'héritier des Huo. Impossible. C'est faux. Comment ça? Pas vrai? Allez, partons. Non. Huo Jingyi a juré qu'il n'était qu'un étudiant pauvre et sans famille. Impossible. Monsieur Huo. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Jeune maître Huo. Alors c'est vrai. Vous êtes l'héritier de la famille Huo? Nous sommes à l'hôpital. Je suis médecin. Oui, bien sûr, docteur Huo. Notre ville a de la chance d'avoir un médecin comme vous. Votre venue à l'hôpital doit être liée à une affaire officielle. Exactement. Nous sommes en mission. Mademoiselle Beffefei. Vous êtes suspectée dans une affaire d'enlèvement. Suivez-nous au poste. Grand-père, aidez-moi, je ne veux pas y aller. Et, sur quoi vous basez-vous pour arrêter ma fille? Avez-vous des preuves? Témoins et preuves matérielles concordent. Vieux maître, il faut faire quelque chose. Fei est votre seule petite fille. Huo Jingyi. Allez-vous vraiment pousser cette affaire à l'extrême? La loi de Heichan est claire. Que puis-je y faire? Emmenez-la. Grand-père, je ne partirai pas, je ne veux pas aller en prison. Vous, lâchez-moi, Que faites-vous? Fei. lâchez-moi. Fei. Jeune maître Huo, nous vous laissons. Huo Jingyi. Après tant d'années de collaboration entre nos familles, tous ces liens s'arrêtent. Ici. Et maintenant. Génial, la méchante dame est enfin arrêtée. Sois tranquille. Papa te protégera désormais. MMH, et maman aussi. Protège maman aussi, papa. Protégé. Huo Jingyi, vous êtes l'héritier des Huo. Pourquoi jouer l'étudiant pauvre? Vous trouviez ça drôle de me voir jouer ce rôle? C'était amusant? Ou depuis le début? N'avez-vous jamais imaginé un avenir avec moi? D'où ce mensonge? Sur votre véritable identité? Huo Jingyi, vous serez un bon père, mais jamais un bon mari. Elle est encore faible. Elle ne partira pas loin. Tu as faim? Allons, chercher des gaufrettes. C'est exactement ça. Donc en résumé, la mère d'Anan est la petite fille perdue du vieux maître Bay, ce qui fait de mon frère le vrai parti pour l'alliance matrimoniale. Incroyable, quel destin romanesque. Pas étonnant qu'ils se soient rencontrés et aient eu Anan. Cette histoire dépasse les scénarios de films. C'est ce qu'on appelle. Le destin unit les âmes sœurs. Où est donc parti vieux Bay? Pourquoi n'est-il pas encore rentré? S'il apprend qu'on a retrouvé sa petite fille, il va sûrement nous être très reconnaissant. Quelle bêtise tu dis. Pas besoin de remerciements. On sera bientôt une famille.
Enfin de retour, vieux maître. J'ai une énorme nouvelle à t'annoncer. Ta petite fille a été retrouvée. Huo Junting, tu oses encore venir ici? Qu'est-ce qui se passe? Tout est la faute de ton fils. J'ai humilié mon honneur pour le supplier d'épargner Fei-Fei. Mais lui, n'a montré aucune pitié. Exactement, nos familles ont des liens depuis des années. Ouh, Jingye est vraiment un cœur de glace. C'est Bei Fei qui a tout provoqué. La prison est pleine de voyous. Notre Fei-Fei a toujours été dorlotée comme une princesse. Comment supporterait-elle ça? Si elle venait à subir le moindre mal. Je ne survivrai pas. Belle sœur, ne paniquez pas. Vous connaissez Jingyi, mes paroles ne l'atteignent plus. De plus, pour être objectif, Fei-Fei est la première fautive. Comment osez-vous dire que Fei est en tort? C'est votre Huo Jingye qui a trompé sa femme et a eu un enfant illégitime. J'ai vu cette fille, irrespectueuse, arrogante et prétentieuse, comme sa mère, indigne de notre famille. Je refuse ces insultes. Ma petite fille est adorable. Ma belle-fille est cultivée et d'une grande vertu. Une femme raffinée. Qui fait des enfants hors mariage, sans aucune moralité. À mon avis, c'est une fille de mauvaise vie. Écoutez bien, vieux maître. Votre fils a dit que cette fille indigne est en réalité votre petite fille. Quoi? Huo Junting, vous radotez. Ma sœur a disparu depuis 20 ans, vivante ou morte. Qui sait si elle a un enfant? Comment pouvez-vous affirmer que cette fille est de mon sang? Parce qu'elle ressemble trait pour trait à votre fille Wanqing. C'est son portrait craché, et elle m'a dit que sa mère s'appelle Bei Wanqing. Ah, c'est pour ça qu'à l'hôpital, cette fille me rappelait Tan Wanqing enfant. Serait-elle la fille de ma propre petite fille? Si cette fille est bien de Wang Qing, les actions de l'entreprise lui reviendront de droit. Impossible. Papa, il y a tant de gens qui se ressemblent, ce serait trop improbable. Réfléchis un peu, si c'était vraiment la fille de ma sœur, pourquoi venir à Haicheng, sans même passer nous rendre visite? C'est vrai. Frère Huo n'a pas vu grande sœur depuis 20 ans. Il a sûrement oublié son visage maintenant. C'est une méprise. Wanqing. Que j'ai élevé moi-même. Et raffinée et cultivée. Une vraie jeune fille bien éduquée. Comment pourrait-elle avoir élevé une fille si effrontée? Vous? Ma belle-fille est à l'hôpital. Si vous doutez de mes dires, venez voir par vous-même. Il y a tellement de bonnes choses. Maman n'a sûrement jamais goûté ça. Il faut que maman goûte. À tout à l'heure, chacune d'elles. Papa, quand tu verras maman, pourras-tu ne pas faire la tête? Je ne fais pas la tête. Si, tu fais la tête. À chaque fois que tu es avec maman, tu as l'air très méchant. Maman me dit toujours que papa est quelqu'un qui aime rire, et qu'il est beau quand il rit. Mais maintenant, papa n'a jamais souri à maman. Pas étonnant que maman soit triste. D'accord, j'ai compris. Je ferai attention à l'avenir. C'est bien, papa est obéissant. Tout ça, c'est pour en. Ce n'est pas que je veux lui sourire. Où est maman? Où sont papa et maman? Où est le patient de ce lit? Je ne sais pas, chef Hu. Où sont papa et maman? Est-ce qu'elle ne veut plus dehors? Non, oh. Comme ça, retourne dans ta chambre et attends. Ne cours pas partout. Je vais chercher maman maintenant. Sois sage. Romps avec ce voyou, vite, sinon, tu sais ce qui t'attend. La famille Lin veut le tuer, comme écraser une fourmi. Prends tes ordures. Et disparais de ma vue. Oh, Jingye, tout ce que tu m'as fait faire. C'est une blague. La minette est toute seule. Qu'est-ce que vous faites? Viens t'amuser avec nous. Pourquoi tu pars? Viens jouer un peu. Lâchez-moi, oh. Lâchez-moi, oh. Ne fais pas l'idiote. Lâchez-moi, oh. Tu oses me mordre?
PDGU. PDGU, ayez pitié. PDG Uo, pitié. Dégagez. Ah si? Pourquoi tu ne dis rien et tu cours partout? Tu sais à quel point c'est dangereux. Tu sais que on s'inquiète pour toi. Pourquoi es-tu toujours aussi égoïste? Tu ne penses jamais aux autres. Moi, égoïste? Maître Uo. Jeune maître Uo. Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi cacher ta véritable identité? Est-ce que depuis le début, tu jouais avec moi? Uo Jingye. Je ne veux plus jamais te revoir. Ah si? Ne pars pas, je t'en prie. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé à l'époque. À une autre explication. Lâche-moi. Écoute-moi, ah si, je t'en prie. Ne me touche plus. Ah si? Ah si? Huo Zantigne, pourquoi m'as-tu emmené ici? Si cette femme n'est pas ma petite fille légitime, tu vas devoir m'en répondre. Oh, maître, rassurez-vous, il n'y a aucun doute. Seulement, Yixi a dit que ses parents étaient décédés. Ce qui signifie que Wan King. Qu'est-ce qui arrive à Wan King? La vie et la mort sont prédestinées. Mes condoléances, maître. Bei Wanqing est morte. C'est plus facile si elle est morte. On trouvera un moyen d'empêcher le maître de reconnaître Lin Yiqi. Préparez vite l'opération. Attendez. Wan King et Wan King. Comment est-ce possible? Elle ressemble tellement à sa sœur, c'est incroyable. Wan King et Wan King. C'est forcément la fille de Wan King. Jingyi, que arrive-t-il à ma belle-fille? Pas le temps d'expliquer, elle perd trop de sang. Il faut l'opérer d'urgence. Grand-père, qu'arrive-t-il à maman? Grand-père ne sait pas non plus. Grand-père, maman est-elle en danger? N'aie pas peur, Anan, ton papa est là. Ta maman va s'en sortir. Si ici est ma petite fille légitime, cet enfant serait mon arrière-petite-fille. N'aie pas peur, Voici ton arrière-arrière-grand-père. Arrière-arrière-grand-père. C'est le grand-père de ta mère. Le grand-père de maman. Viens, mon enfant. C'est ton arrière-arrière-grand-père. Viens vite vers ton arrière-arrière-grand-père. De quoi parliez-vous ici? Frère. La mère d'Anan, c'est le vieux monsieur Bei, sa petite fille perdue depuis longtemps. Petite fille. Alors, ça veut dire que la personne à qui je suis fiancé, c'est elle. Papa, comment va maman? Ta mère va bien. L'anesthésie ne s'est pas dissipée. C'est pourquoi elle dort encore. Tant mieux. Tant mieux. Il se fait tard, vous devriez rentrer, je m'en occupe. Papa, rentrez vous reposer. Vous la verrez demain. D'accord. Jeune maître Uo. Grand jeune maître Uo. Je ne veux plus jamais te voir. N'est-elle pas une femme qui aime l'argent? Je suis riche maintenant. Ne devrait-elle pas être heureuse? Ah si. Après notre séparation. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Que faire maintenant? Fei est en prison. Qui sait combien elle va souffrir? Fei fait partie de la famille Bei. Là-bas, à la prison, ils ne peuvent rien lui faire. Moi. J'enverrai de l'argent pour arranger les choses. Ce qui m'inquiète le plus, c'est Lin Yiqi. Elle. Une fois qu'elle sera de retour chez les Bei, elle héritera certainement de sa part d'action. À l'époque, j'ai laissé ma sœur partir, parce que j'avais peur qu'elle ne me dispute la fortune. Je ne pensais pas que. Maintenant, sa fille est venue frapper à notre porte. Que faire maintenant?
Attendons la décision du vieux monsieur. Et avisons. Maman, pourquoi hier soir as-tu voulu t'échapper? Tu ne veux plus d'or? Comment maman pourrait ne pas vouloir Anan? Alors, pourquoi es-tu parti en secret? On s'inquiète beaucoup pour toi. Désolé, Anan. C'est de la faute de maman. Maman t'a inquiété. Mon enfant, toi, tu t'appelles ici, c'est ça? Excusez-moi, qui êtes-vous? Je suis ton grand-père. C'est ma mère. Oui. À l'époque, elle s'est enfuie avec ton père. Sans tenir compte de mon opposition. Elle s'est enfuie à Lusheng. Plus de 20 ans sans nouvelles. Sans nouvelles. Je pensais que, je ne la reverrai jamais de ma vie. Ah si. Le plus grand regret de ma vie. C'est de ne pas avoir écouté ton grand-père. Haichung est ma maison. Je veux vraiment rentrer. Ce pendentif de jade. C'est pour Wang Qing. Le jour de ses 18 ans. C'est le cadeau d'anniversaire que je lui ai offert. Vous êtes vraiment mon grand-père? Oui, mon enfant. Maman a un grand-père, c'est super. On aura un arrière-grand-père. Ici. Grand-père, je dois organiser une grande fête de retrouvailles pour toi. Pour l'annoncer à toute la ville de Hechan. La jeune demoiselle de notre famille Bai est de retour. Et aussi, je vais te remettre les parts de l'entreprise que j'avais données à ta mère. Pas besoin d'être si gênant pour grand-père. Enfant, doit être. Tu ne t'en fais pas. Il suffit de garder votre corps. Oui. Le père a raison. En parlant de ça, c'est vraiment une aubaine. Notre famille de marchandises est Bégia. Le contrat de mariage est fixé. Jingi est ici. Maintenant, ils ont tous les deux des enfants. Je suis allé au registre des mariages. Procédure. Juste un autre mariage. Grand-père. Il y a quelque chose que je veux te dire. Vous avez dit, tant que mon grand-père peut le faire, je te promets. Ce contrat de mariage. Je veux annuler. Qu'est-ce qui annule? Se souvenir de la miséricorde. Est-ce que la compétition vous a intimidé? Ne vous inquiétez pas, je dois être le maître pour toi. Pour nous deux. Tout est passé. Maintenant sauf en... Nous n'avons plus rien à faire. Là ici. Pourquoi? Pourquoi me faire ça? Bon, puisque c'est ce que vous pensez, votre grand-père vous respecte. Au banquet de reconnaissance. Mon grand-père a annoncé à tout le monde. Donne ton contrat de mariage. Se souvenir de la miséricorde. Je suis ton oncle. Fifi est votre cousine. Elle est toujours enfermée là-bas. Voyez si vous pouvez. C'est bon, arrête. Elle peut être contre sa cousine, pour sa nièce. Tu as toujours le visage pour elle. Cette fois, laissez-la y. Une bonne leçon. Papa. Feifei est aussi pour le visage de la famille Bai. Yichi est votre petite fille. Fifi est votre petite fille. Comment peux-tu être si partial? Tu as encore un visage Eddie. Tu l'as gâté. Il n'y a pas de place pour la discussion sur cette question. Papa, comment peux-tu faire ça? Papa, écoute-moi. Emmenez-la. Papa. Qu'est-ce que tu fais? Regarde ton père. C'est évident, c'est excentrique. De façon inattendue. Ce vieil homme, c'est tellement gentil. Alors que faire maintenant? Ce lin Yichi. Maintenant, non seulement le vieil homme est chéri, toujours la mère de la fille de la concurrence. Même si le contrat de mariage est résilié, cette marchandise est en compétition. Il est impossible de ne pas la protéger. Tous les biens étranges. Sinon, l'In-Ichi ne reviendra pas cette catastrophe. Je dois laisser les marchandises rivaliser. Payez le prix. Tout le monde s'arrête. Les marchandises ne sont pas en compétition. Qu'est-ce que le shérif? Trouvez-moi. La compétition sur le terrain est grande ou petite. Hechan a les règles de Hechan. Maintenant,
Il a été dénoncé. J'ai peur que tu te débarques. Je suis à Lusheng. Liste des marchandises expédiées. Peut être vérifiée à tout moment. Ce sont tous des tissus de céréales, etc. Nécessité de subsistance des gens. Tous sont dans le règlement sur le commerce. Pourquoi est-il illégal? Comme une marchandise. C'est en effet légal. Mais pour autant que nous le sachions, les fournitures que vous avez expédiées à Lusheng, tous ont été émis gratuitement. Les pauvres locaux. Ce n'est plus là, dans le cadre légal du règlement sur le commerce. Ces gens sont mes parents. Est-ce que envoyer des choses à vos proches? Besoin de collecter de l'argent? Dit la bonne. Compétition sauvage. Tu es un peu arrogant. Il y a tellement de pauvres à Lusheng. Est-ce que ce sont vos proches? Les gens qui vivent à Lusheng. C'est pour nous dire, compatriotes de la même langue. Beaucoup d'entre eux meurent de faim. Est-ce qu'on veut regarder les souffrir? La jetée de Heichan. Manier des marchandises à travers le pays. Nateurs commerciaux de Heichan. Gagner de l'argent de toutes les directions. S'il n'y a pas de Lusheng comme fondement, Heichan n'est qu'une île. Heichan et Lusheng, le même sang coule. Nous étions une famille. En tant que famille, savoir et s'entraider. Le ciel et la justice. C'est Je veux apporter moins de marchandises. Nous sommes les premiers en désaccord. en désaccord. Vous les gars. Cette question, je vais confirmer avec ce qui précède. Équipe de collecte. J'ai dit, mon frère. Tout à l'heure, c'est le fantôme de Bei Shongshan. J'ai envoyé sa fille en prison. Il veut se venger. Je suis normal. Pas mon frère, ce que vous avez dit, c'est trop beau, c'est tellement heureux. Sérieusement. Maison Blanche. Aujourd'hui, cette dame est née. J'ai failli m'épouser. Son père, pour l'argent, va me vendre sa fille. Mais à ce moment-là, elle avait une bonne photo. C'est le pauvre étudiant de l'hôpital. Son père veut les séparer. Prenez la vie de cet étudiant pauvre pour la menacer. C'est le résultat. Vraiment faux. Il y a encore ça. Il peut y avoir des faux. Je l'ai déjà fait. Je ne me sens pas encore assuré. Laisse son père découper l'herbe et les racines. Mais je ne m'attendais pas, cette mademoiselle-là. Même pour le pauvre étudiant, je me suis arrêté. Depuis, Bloquer le couteau. c'est devenu si malade. Le plus extable est. Juste avant le mariage, elle a découvert qu'elle était enceinte. Enceinte. Grossesse. Je ne peux pas supporter ça. Plus tard, j'ai utilisé une relation. A détruit la famille là. Je ne veux plus jamais te voir. Tenez vos ordures. Jusqu'où est mon chemin? Total des marchandises. Bonjour, avez-vous déjà vu la petite fille si haute? Oh. Oh. Se souvenir de la miséricorde. J'ai quelque chose à te dire. Oh est parti. Ne vous inquiétez pas. Nous cherchons séparément. Vous la cherchez? Maman. Maman. Bei Fei. Hey. Qu'est-ce que tu fais? Vous avez libéré Anan. Fifi. Comment êtes-vous sorti? Votre famille, c'est amusant ici. Laissez-moi seul en prison. Souffrir et souffrir. Si je n'avais pas essayé de m'échapper, je suis mort à l'intérieur. Vous ne savez pas. Non, Fife. Nous réfléchissons déjà. Bei Fei. Hey. Dépêchez-vous de la libérer. Qu'est-ce que tu fais? Je ne m'y attendais vraiment pas. J'ai entendu dire que vous étiez la fille de ma tante. Dès que je suis sortie, j'ai entendu. Vous êtes déjà mademoiselle Bei. Allez. Pourquoi? Je vous demande pourquoi. Pourquoi? Vous avez pris le frère Bei. Maintenant, je veux toujours. Il m'a pris la place de Miss Bei. Fifi, tu dois être calme. Bien que Lissy soit revenue. Mais elle n'affecte pas votre statut. Tu es toujours ma petite fille. C'est aussi la dame aînée de la famille Bei. Mademoiselle Bei. Écoutez maman, ne fais pas de bêtises. Ne soyez pas impulsif. De cette façon, vous avez mis la sécurité en premier. Qu'est-ce qui se passe contre moi? Vous vous retirez. Je vous ai dit, vous faites un pas de plus. Je vais la tuer maintenant. Reculez. Frère, je t'aime depuis des années. Pourquoi es-tu la seule dans ton cœur? Bei Fei. Je peux vous donner tout ce que vous voulez. Ne faites pas de mal à Anan, je vous en supplie. Je peux te promettre. Ce que je veux, c'est simple. Je suis pour vous. Mort.
Marchandises en compétition. 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 Vous avez persisté, ne vous endormez pas. Ah si. La vérité de l'année. Je sais tout. Je suis désolé, je l'ai caché à la maison. Allez à Lucheng pour étudier la médecine. Je n'ai jamais pensé à te mentir. J'aurais dû te le dire plus tôt. Tu as tellement souffert. Pouvez-vous me pardonner? Je te pardonne. Tant que tu vivras, je te pardonnerai. Si vous avez quelque chose à perdre, je ne te pardonnerai jamais. Se souvenir de la miséricorde. Qui sont les membres de la famille du patient? Nous sommes. Docteur, comment il va maintenant? Tout va bien, le patient est hors de danger. Ne t'inquiète pas. Tu es réveillé. Je vais appeler le docteur. Docteur. Ah si. Je suis encore en vie. Est-ce vrai? Qu'est-ce que tu dis? Bien sûr que tu vivras. Alors ce que vous avez dit avant. Est-ce toujours compté? Vous avez dit. Vous me pardonnerez. Vos blessures doivent encore être vérifiées. Je vais appeler le docteur. Docteur. Ah si. Répondez-moi. Vous n'avez pas compté ce que vous dites. Bon. Je savais. Tu m'as menti. Je savais ça. J'aurais dû. Ne dis pas de bêtises. Je ne t'ai pas menti. Je t'ai pardonné. Vraiment. Tu m'as vraiment pardonné. Ah si. Alors nous. Pouvez-vous revenir avant? Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne reviendrai jamais. Mais nous. Peut recommencer. Papa. Maman. Joyeux mariage. Ah si. Je t'aime. Je t'aime aussi.